Waouh, c'est très bizarre, hein, parce que je pense que j'ai pas encore commencé à travailler. Quand je dis ça, je sais pas si c'est clair ou quoi. Jusque-là, je pense que je suis en train de contribuer à des visions, à des causes qui me tiennent à cœur. Donc, si je travaille comme ça, mais jusque-là, je pense que je vois pas ça comme un truc professionnel très carré, très... Est-ce que tu le vois pas comme ça pour le moment, ou bien tu ne te projettes même pas dans un truc très carré? Pour l'instant, je me projette pas. Ok, super. On se voit sur les réseaux sociaux. On sait que tu fais partie des gens qui bâtissent tes communautés, parce que tu en as bâti une grosse communauté sur Facebook par exemple. Tu peux me parler un peu de ton parcours? Comment ça a commencé? Ton parcours En tant que... ton parcours vraiment au sens premier du truc en fait, tu vois. J'ai envie que tu me parles de comment ton collège, ton lycée, l'université et tout. Pour ceux et celles qui ne savent pas, pour qu'ils te connaissent en fait. Ok. Je suis Abdraman Amadou et je crée du contenu sur les réseaux. Je suis dans la communication. Mon parcours, je vais commencer où? Je commence à l'école primaire. J'ai commencé mon école primaire à Atakpamé, que tu connais très bien. Mon village. Ouais, voilà. Que j'ai fini ici au Niger, dans mon village. Là-bas, j'ai continué, j'ai fait le lycée. Non, j'ai fait le collège d'abord. Après le lycée, je suis allé au bac, j'ai échoué pour la première fois en terminale. Après, j'ai quitté, je suis venu rentrer à Niamey. Et quand je suis venu à Niamey pour faire ma deuxième rentrée en terminale, bon, j'ai pas échoué parce que j'étais un élève mauvais. J'ai été toujours premier de ma classe jusqu'en terminale. Mais bac, comme on dit bac, c'est 12 mois. J'ai échoué. Après, quand je suis rentré ici, et c'était une année un peu compliquée, changement d'environnement et il y avait eu beaucoup de défis. Donc, ce qui m'a poussé à penser beaucoup. J'ai réfléchi, j'ai créé et un jour je me suis dit ok. Tu as quel âge? J'avais. Tu avais quel âge? J'avais 19 ans. Ok. Un jour je me suis dit ok, moi je sais que je ne vais pas lâcher. Même si c'est difficile, je ne vais pas lâcher. Mais est-ce que si quelqu'un se retrouve dans ma situation, il va lâcher ou pas? Mais ok, je vais commencer à partager cette motivation que j'ai. Et j'ai commencé à créer du contenu comme ça. Je pense que les contenus avec lesquels j'ai commencé, je les ai écrits dans mon application Notes. Et j'avais peur parce que j'avais peur que quand ça finisse, je ne trouve plus d'inspiration. Et la première chose que j'ai appris, c'est que quand on ne se libère pas de ce qu'on a, on ne va pas avoir de nouvelles choses. Genre, les idées que j'ai, si je ne les évacue pas, je n'aurai pas de nouveau. Ouais. C'est la même chose, ça marche avec l'argent aussi. Hein. si tu gardes ton argent, tu ne veux pas dépenser ce que... Tu n'auras pas de nouveaux sous. Ok, super. Tu disais tout de suite que c'était un peu compliqué, les déménagements et tout. Est-ce que c'était un truc, quoi? C'était dû à quoi, les déménagements? Est-ce que c'était toi qui ne voulais pas des environnements que justement les parents te proposaient? Ou bien c'était le déménagement des parents par rapport à des raisons professionnelles? Pourquoi par exemple, pourquoi tu quittais Namaro pour Niamey, par exemple? Il faut venir étudier, c'est tout. Par ta volonté? Au début, ouais. Par ta propre volonté? Et pour d'autres raisons que je veux. J'ai capté. J'ai capté. Super. Bah écoute, merci d'avoir partagé cette partie de toi avec nous. Ouais. Quand on suit tes publications,
on sent qu'il y a beaucoup plus de publications qui sont axées sur l'humain. Oui. Le côté humain. Tu dis des choses compliquées avec des mots simples. Oui. Est-ce que c'est un résultat qui est venu comme ça ou bien c'est un process? Parce que c'est un peu intriguant de voir comment tu dis les choses compliquées de manière si simple en fait. Ok. Là, c'est un résultat. Je te donne un peu le parcours. Quand, par exemple, j'ai commencé à travailler, c'était en 2022, je pense. Bon, dans une entreprise comme ça, c'était en 2022. Je suis très bon à faire des contenus. J'avais cette capacité-là à produire beaucoup. Surtout des contenus, des quotes, bon, des citations, des trucs comme ça. J'avais cette capacité-là à produire beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est en termes de nombre de publications, mais je n'avais pas cette capacité-là à écrire beaucoup. Par exemple, je ne peux pas écrire un texte de 100 mots, de 200 mots, des trucs comme ça. Ok, ça c'est une compétence à aller chercher. Je l'ai fait. Je suis arrivé à un niveau où j'écris tellement beaucoup que souvent je publie, les gens viennent dire on n'a pas tout lu, mais tu as raison. Bon, il y a des gens comme ça. On n'a pas tout lu, mais tu as raison. Après, je me suis rendu compte que, ok, avant c'était je ne peux pas faire beaucoup, maintenant je peux faire beaucoup. Maintenant, est-ce que je peux faire mieux? Donc dans ça, il faut, dans beaucoup là, il y a des choses qui ne servent à rien dans le texte. Il faut les supprimer. Ça a commencé comme ça. Et ça a commencé, tu vois, par exemple sur Facebook, de temps en temps, tu revois tes anciennes publications. Quand je relis mes anciennes publications, je vois que hey, ça là, j'aurais pu dire ça de manière simple. En fait, c'est que j'ai compris ce que, bon, pour avoir, comment dire, plus d'impact, pour que le message passe, pour que les gens comprennent mieux, pour que je touche plus de personnes, je dois laisser l'algorithme là de côté. Je dois juste faire en sorte que les gens comprennent. Donc quand j'écris, j'imagine, je pense à une seule personne qui est en train de dire ça. Peut-être qu'il n'est pas... Bon, c'est un peu... J'espère qu'on ne va pas prendre le mot dans le sens où je le dis. Ok, quelqu'un qui ne sait pas ce que je sais, bon, de manière simple. Comment lui expliquer ce que je sais? Donc c'est beaucoup de livres lus, c'est beaucoup d'exercices. Et c'est comme ça que c'est arrivé comme ça. C'est pour ça, oui. Dans mes textes, je réfléchis à chaque mot. Après, je dois relire. Qu'est-ce qui doit être retiré? Moi, je veux que tu nous expliques un peu. Pour quelqu'un qui aujourd'hui, lui, il écrit beaucoup. Parce que toi, tu écrivais peu, tu as travaillé pour écrire beaucoup. Oui. Après, je suis revenu peu à l'essentiel. À la concision. Oui, c'est ça. Oui. Le mot. Maintenant, pour quelqu'un qui est dans la concision maintenant et qui a envie de développer ses idées, quel est le parcours que tu lui proposes? C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le schéma inverse que toi, quel est le parcours que tu peux lui proposer? Le schéma inverse, c'est-à-dire? C'est-à-dire quelqu'un qui écrit beaucoup et qui veut écrire court. Ok. La personne doit juste se dire, ok, si j'écris ça, c'est quoi? Celui qui lit ça, quelle est l'information la plus importante à retenir? La personne doit essayer de résumer ça en une phrase. Et ok, après ça, est-ce qu'il doit savoir quelque chose avant ça? Si oui, je vais essayer de faire ça en une phrase. Est-ce qu'après ça, il y a une conclusion? Oui. Ça me fait 3 phrases. Si je suis un peu tolérant, ça peut aller 5. Donc 5, je pense que si quelqu'un passe de 15 à 5, ça peut passer. Aujourd'hui, il y a aussi les intelligences artificielles. Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Quelqu'un qui écrit beaucoup, peut écrire beaucoup et puis donner à un outil d'intelligence artificielle pour que cet outil d'intelligence artificielle puisse shorter ça. Est-ce que c'est un process que toi, tu recommandes? Bon, je le recommande, mais je recommande aux gens quand même de comprendre comment ça marche. C'est mieux parce que
souvent tu dis à l'IA de te résumer. Je prends par exemple ChatGPT, il le fait, mais il manque des trucs qui doivent sortir, qu'il ne fait pas ressortir. Donc le plus important, c'est de comprendre comment ça marche d'abord. Comment ça marche d'abord pour savoir quand tu vas demander à l'IA, est-ce que ce qu'il dit, c'est ce que tu veux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Donc quand tu comprends comment ça marche, ça peut mieux t'aider. Il faut l'utiliser quand même, mais il faut comprendre comment ça marche. Est-ce que tu fais attention à ton image que tu projettes sur les réseaux sociaux? Ou bien tu es un peu en mode je m'en fous? À mon image que je projette? Bon, je ne peux pas dire que je fais pas attention à mon image, mais je pense que ce qui me guide le plus, c'est, voilà, est-ce que ce que je dis, est-ce que c'est moi? Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que tu essaies d'être le plus vrai possible? Oui, est-ce que c'est moi? Est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, oui, est-ce que je peux assumer? Bah, si c'est ça, ça va. Le reste là, je m'en fous. Lâche le mot, pourquoi tu ne voulais pas lâcher le mot? Tranquille. Si c'est moi, ça. Tranquille, même dans 100 ans, tu vas assumer, il y a faute. Ouais, si je peux assumer. Ouais. On a souvent eu une discussion entre nous. C'est vrai que tu m'as déjà, ou pas, je ne sais pas, donné la réponse. L'idée, c'est de savoir les contenus qui ont l'air sérieux, parce que moi, je ne suis pas trop dans cette caricature pour dire qu'il y a des contenus pas sérieux ou non sérieux. Chacun sait ce qu'il consomme, chacun sait ce qui est bon pour lui. Ah, ok, tu dis ça. Oui, moi je dis ça. Ok. Ok. Toi, tu penses qu'il y a des contenus qui ne sont pas sérieux? Ah oui. Ok. Je le pense sincèrement. C'est pas grave, moi je pense pas ça. Donc, moi ce que je veux savoir. Mais par contre, comme tout de suite, je viens de te dire ça sur un autre sujet. Il y a des choses à prendre. Si ça marche, ça veut dire qu'il y a des choses à copier chez eux. C'est quoi ton hypothèse? Ok, il y a plusieurs points, mais de manière simple. On est devenu pervers et je laisse de côté que le fait que, bon, quand je vais essayer un peu de généraliser tout ce que tu dis comme contenu qui n'est pas sérieux. Les raisons pour lesquelles ça marche, parce que les gens n'aiment pas fournir trop d'efforts. Par exemple, regarder quelqu'un en train de danser, ça ne me demande aucun effort. Et regarder quelqu'un en train de faire des trucs amusants, ça ne me demande aucun effort. Donc, ça peut marcher mieux que de donner aux gens quelque chose qui peut leur faire réfléchir. On est des humains, on est tous fainéants. On est configuré à choisir le chemin le plus facile. Le chemin le plus facile, c'est ce qui nous demande le moins d'efforts. C'est pour ça que sur les réseaux, les choses moins sérieuses marchent plus, parce que le sérieux, ça demande quand même de l'effort. Maintenant, ce que je recommande aux gens qui pensent qu'ils font du sérieux, les gens qui font du sérieux, et c'est d'essayer de copier chez les gens là, chez les gens qui ne font pas du sérieux, des codes et les instaurer dans ce qu'ils font. Quand je dis ça, ok, comment je veux faire pour que mon contenu qui parle de chimie, qui parle d'algèbre, qui parle de maths, soit tellement facile? Demande à la personne qui regarde ça moins d'efforts pour que la personne regarde, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui le font très bien et ça marche aussi. Donc c'est pour ça que j'ai dit, voilà, il y a des choses à prendre chez eux. Si par exemple, donne-moi un truc qui marche dans les trucs que je pense qui ne sont pas sérieux. Actuellement, c'est quoi? Moi, je me protège assez même, donc je ne suis pas trop exposé à ce type de contenu. Tu connais les algos, tu consommes ce que tu veux. En fait. Les gens ils pensent que c'est imposé, mais ce n'est pas imposé. Tu vois, par exemple, actuellement, c'est l'histoire de la sextape là qui est en train de driver les gens sur Telegram. Ouais, donc, tu vois, cette migration là, par exemple. Ok, tu m'as donné. Si c'était, par exemple, je ne sais pas, si c'était. Qu'est-ce que je vais dire? Tu vois, sur Telegram, il y a des chaînes où on partage des bouquins, il y a des chaînes où on partage des jeux, il y a des chaînes où on partage des logiciels craqués et tout.
Ouais. Au pire des films. Des films. Pourtant, les gens n'ont pas eu cette intelligence d'aller là-bas pour tout ça. Mais quand il s'agit d'une histoire où tu vas voir des gens se font de cochonneries, les gens sont allés en fait, tu vois. Ok, on va faire un petit truc. Bon, c'est un cours gratuit. Donne-moi quelque chose qui est sérieux. Un sujet sérieux. Un sujet sérieux, par exemple, il y a des chaînes de des chaînes de littérature. Non. Des livres. Pour partager un sujet sérieux, la loi de finances 2025. Ok, la loi de finances. 2025. Ok. Bon, quand je rentre dans la loi de finances, ça sera peut-être un peu plus... Ça va me limiter un peu plus. La rentrée scolaire, c'est un sujet. La rentrée scolaire. La rentrée, c'est un sujet. Ok, supposons que... Bon, je reviens juste sur les finances. Ok. Maintenant, je prends... Il y a le truc là qui marche, du sextape là. Je prends ça. Quel lien je peux créer avec les finances pour déposer ça aux gens sur la table? Je ne sais pas si tu vois un peu l'idée. Je me dis, ok, pour éviter d'être comme le gars là, ou bien pour être comme lui, parce qu'il y a des gens qui veulent... Ok, ça là, ça va marcher super. Pour être comme lui, pour avoir des dames, pour être comme lui, il faut atteindre la liberté financière. Et pour atteindre la liberté financière, je vous partage telle astuce, telle astuce, telle astuce, telle astuce. Est-ce que tu vois, je suis allé prendre la barre pour attirer l'attention des gens et je les mets dans ce que je souhaite les partager. Donc, ok, comment être le préféré des dames? Il faut être libre financièrement. Comment devenir libre financièrement? Je partage les astuces. Merci. Cool. On voit que tu es beaucoup aussi dans la formation, dans la transmission du savoir. Ouais. En quoi cette transmission du savoir là est vraiment importante pour toi? Si les choses ne marchent pas encore chez nous, c'est que l'expérience n'est pas partagée. C'est un truc que je pense sincèrement. Quand je dis l'expérience n'est pas assez partagée, c'est... Donne-moi un exemple, comme tu viens de donner un exemple. C'est... Par exemple, bon, je sais que tu partages des gens qui ont des entreprises depuis longtemps, qui ont galéré avec les fiscs, qui ont galéré avec les clients, qui ont galéré à trouver des paiements. Ils ne partagent pas au nouveau, par exemple, leurs erreurs pour les empêcher de suivre ce chemin-là. Ok, est-ce que quand j'ai une prestation avec un client, est-ce que je dois prendre de l'avance? Est-ce que j'attends jusqu'à la fin pour prendre mon argent? Quelle expérience j'ai de ça qui fait que... Quelle expérience j'ai de ça qui s'est mal terminée? Comment les gens qui arrivent derrière moi peuvent éviter ça? Donc s'ils évitent ça, c'est un temps fou qu'ils gagnent. Peut-être c'est une journée de travail, peut-être c'est des mois parce que l'argent vient tôt, donc on sait quoi faire avec. Donc ça c'est juste un exemple. Donc de façon générale, on a beaucoup de gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais tu vois, il n'y a pas ce give back là. Et quand il n'y a pas ça, ceux qui viennent, ils repartent à zéro à chaque fois. Et on ne peut pas se développer comme ça. Ailleurs, si ça marche, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait, ils ont laissé des traces. Donc les nouveaux n'ont pas besoin de faire les mêmes erreurs. Ils viennent, ils font et ils construisent sur ce qu'il y a déjà. Donc chez nous, il faut toujours repartir à zéro parce que les gens ne laissent rien. Donc c'est pour ça qu'il faut partager. Et je pense que c'est la recherche la plus importante qu'on a. Et on ne doit pas mourir avec. Ouais. Là, si tu sais quelque chose, là, tu ne dois pas partir avec. Si tu ne donnes pas aux gens, si tu ne peux pas le donner gratuitement, fais-les payer. Prends ton argent. Mais est-ce que toi, de par ton expérience, cette transmission-là, parce que quand tu parles de transmission, moi je ferme les yeux, je fais juste une simulation physique, tu vois.
le principe des vases communicants. Il faut un émetteur, un récepteur, un canal. Ok. Tu vois un peu. Je suppose que quelqu'un qui a déjà l'expérience et tout, c'est l'émetteur. Mais est-ce que tu penses qu'il y a le canal, est-ce qu'il y a le récepteur? Il y a le canal, il y a les réseaux, il y a les amis, Il y a le récepteur. Oui, il y a les récepteurs. Maintenant... On dit, par exemple, qu'aujourd'hui, tu fais un contenu sérieux, personne... Oui, c'est pour ça que j'ai dit il faut prendre les codes de ce qui marche et puis l'appliquer sur ce qu'on veut. Il y a... Moi, je pense sincèrement, peu importe à quel point le sujet est compliqué, il y a une façon de paramétrer. Oui, de paramétrer ça pour que ça puisse marcher très bien. Comme les sujets qui font du buzz. Tu m'as recommandé la série Mad Men. Oui. Bah écoute, pourquoi? Ok. Tu gères une entreprise, tu as des équipes à gérer. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est une série sur des agences de publicité dans les années 50, je pense. Ouais. Un truc comme ça. Il y a beaucoup de leçons marketing à apprendre dedans, à comprendre. Il y a beaucoup de choses à comprendre sur la psychologie humaine, sur les campagnes. Il y a beaucoup de choses. Si tu rôdes autour de la communication, c'est un truc qui peut t'intéresser. Mais c'est pas ma série préférée. Je ne savais pas, mais je ne pense pas que ça serait ta série préférée. J'ai suivi une interview la fois passée, on m'a dit que tout publicitaire doit regarder maintenant. Enfin, ok, ouais, je le pense aussi. Ouais, j'ai suivi une interview d'une patronne d'agence de presse, enfin d'agence de communication en France. Donc elle a dit, selon elle, en tout cas, tout publicitaire doit regarder. Ouais. Au moins une fois. Au moins une fois. Après... Et je pense que c'est vraiment une très belle recommandation. J'ai appris beaucoup. Énormément. Ok, tu as regardé. Beaucoup, je suis en train de regarder. Ok, donc ça va. C'est trop. Alors, on va commencer l'interview speed. Ok. Ton plat préféré? Je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais... Dis ça dans la langue que tu comprends. On fait ça avec du riz et du copto. C'est quoi là? Tu connais pas? Non. Bon. Tant pis. Tant pis. Je dois t'amener au village parce que... Ah, bien sûr. Dans ta maison, chez toi, là où tu vis, c'est où ton endroit préféré? Déjà, je reste très peu à la maison, mais quand je suis à la maison, je suis enfermé. Je suis un casanier, comme on dit. Je préfère rester seul. Ok. Non, pas seul, mais dans ta chambre. Oui. Qu'est-ce que tu penses du réseau TikTok? Et le réseau TikTok, je pense que c'est un outil comme tous les réseaux. Et c'est un outil très dangereux pour les gens qui n'ont rien à faire là-bas, qui n'ont pas une activité à faire là-bas. La réponse courte, c'est tout. Oui. Le business de l'influence, c'est-à-dire on te paye pour ton image. Est-ce que tu y crois? Tu penses que ça marche? Ça marche très bien. La page que tu gères, stratégie du succès aujourd'hui, est-ce que c'est une page qui va toujours exister ou bien un jour ça va devenir une autre page? Ah, c'est fou, hein, parce que je vis du jour au jour. Ouais, tout peut arriver. Et peut-être ça peut disparaître même. Et quelle est parmi les personnalités de la publicité nigérienne, quelle est ta personnalité de publicité au Niger que tu as le plus kiffé, que tu kiffes le plus? Mais c'est tonton. Et puis si, je sais pas comment avoir accès à lui, mais il faut qu'il écrive un truc. Il faut qu'il écrive un livre. Ouais, il faut qu'il fasse des podcasts. Oui, il faut que son expérience soit utile à la génération, à notre génération quand même. Parce que, ouais, c'est un autre niveau. Ben merci, ça sera tout. Merci beaucoup. Ouais.